Psaume 126, et le verset 3 qui m'intéresse particulièrement. Mais quand vous lisez le début, vous allez comprendre. Il dit, Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alors sur la base de cette parole, je déclare sur ta vie la semaine où Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Il dit, quand Dieu ramena nos captifs de Sion, c'est-à-dire quand ils ont été déportés, c'est comme si on a pris le peuple, c'est un peu comme si c'est passé quand on a eu la traite négrière. Les Blancs sont venus en Afrique, ils ont pris les Noirs, puis ils ont fait partie. Et quand tu vas là-bas, c'est un aller sans retour. Ce que l'ennemi porte pour toi, c'est un aller sans retour. Il y aura un billet retour. Tu ne vas pas rester là où il t'a envoyé, tu vas te ramener dans ta grâce, dans ta faveur. Et c'était une dimension où ils étaient comme ceux qui font un rêve. C'est quelque chose qui était impossible. Je veux te dire que cette semaine, Dieu ne fera pas seulement des choses dans ta vie, mais il fera de grandes choses dans ta vie. Que cette semaine, Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie, des choses inespérées, des choses inattendues. Que cette semaine, mon Dieu fasse pour toi de grandes choses. C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Les soeurs de Lazare voulaient qu'il guérisse, mais elles ne croyaient plus. Elles pensaient que c'était fini. Non, rien n'est fini tant que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il y a des moments où tu rêves pendant que tu dors, tu as les yeux fermés, où tu es inactif. Mais il y a des moments où tu rêves, mais tu as les yeux ouverts. Tu es là et tu constates que, en fait, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, comme Pierre est sorti de la prison. Dieu a envoyé un ange. C'était des choses extraordinaires, inespérées. C'était la veille où on devait le juger pour le tuer. Mais Dieu l'a délivré. Il ne restera pas dans le trou. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. C'est ce à quoi tu t'attends qu'il va faire dans ta vie. Que Dieu fasse pour toi des grandes choses. Et quand tu fais des grandes choses, il y a un autre du témoignage. Il dit, et l'on disait parmi les nations, et il a fait pour eux des grandes choses. Les gens vont commencer à témoigner avant que toi-même tu n'ouvres la bouche. Que cette semaine, mon Dieu fasse pour toi des grandes choses. Des choses extraordinaires, des choses inattendues, des choses que tu n'espères même plus. Des choses que même si on t'explique, tu as dit que c'est pas possible. Et la Bible dit, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que cette semaine, mon Dieu fasse pour toi des grandes choses. Pour ta famille, des grandes choses. Pour ta maison, des grandes choses. Pour tes enfants, des grandes choses. Sur le plan professionnel, des grandes choses. Dans ta santé, des grandes choses. Je ne sais pas ce à quoi tu ne t'attends plus. C'est ce à quoi tu n'espères plus. C'est ce que Dieu fera cette semaine. Quand tu regardes tes ressources, tu regardes tes capacités, tu penses que le match est terminé. Non, il n'y a rien qui est terminé. Dieu fera pour toi des grandes choses. Dans la dimension des grandes choses, il y a des actions de grande délivrance. Des choses qui vont se décanter de manière subite et surnaturelle. Pendant 400 ans, Israël était esclave en Égypte. Ça veut dire que c'est plusieurs générations. Donc il y en a qui ont vu leur père esclave, leur grand-père esclave, leur arrière-grand-père esclave. Mais en une nuit, Pharaon et son armée ont été défaits. Que cette semaine, que Dieu fasse des grandes choses, des choses auxquelles tu ne t'y attendais pas, des choses inespérées, des choses auxquelles tu n'espères plus. C'est ce que Dieu fera pour toi dans cette semaine. Alléluia. Je le déclare sur ta vie, la semaine des grandes choses, la semaine de la dimension du mind zone. Alléluia. Que Dieu ressuscite tous les projets que tu penses qu'ils sont morts. La conséquence, c'est que ta bouche sera remplie de cris de joie. Quand cette semaine tu vas commencer, puis tu es là, tu te réveilles le matin, tu comprends que tu es en joie là. Il faut savoir que Dieu a déjà commencé à opérer. Alléluia. Amen.